Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul. Pas n'importe quel book haul, un book haul des soldes d'hiver. Voilà, janvier, c'est les soldes d'hiver. Et je dois l'avouer, j'ai un petit peu craqué mon slip ce mois-ci. Entre des DVD, entre des livres. Voilà, j'ai un petit peu craqué. J'ai fait flamber la carte bleue et je vous montre ça tout de suite après le générique. Je vais faire ce book haul en deux parties. Une première partie avec les achats livresques, une deuxième partie avec les DVD. Voilà, comme ça évite de trop se mélanger, de s'éparpiller. Donc on commence par les livres. Le premier achat que j'ai fait ce mois-ci, je l'ai acheté à Cultura en tout début de mois. Voilà, j'ai Maureen sur Instagram qui m'a proposé une lecture commune autour d'un thriller. Et voilà, je suis faible. C'est un livre que j'avais dans ma wishlist depuis un petit moment et je n'ai pas su résister. Je suis parti l'acheter. Il s'agit de The Cry. Donc c'est écrit par Hélène Fitzgerald qui est aux éditions J'ai lu. On est sur un thriller. Je n'en sais pas beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que j'ai un peu fui les avis. Moi, ce genre-là, j'aime bien plonger un petit peu dans l'inconnu. Je sais juste qu'on a un couple qui est dans un avion. Et quand ils atterrissent, ils s'aperçoivent que leur bébé est décédé. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et je vais le découvrir dans ces livres au début du mois. Je le lis en lecture commune avec Widad et Maureen, du coup. Donc je viendrai vous en reparler le moment venu. En me promenant dans les rayons du Cultura, je suis tombé sur un livre dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai lu la 4e de couverture, ça m'a donné vraiment envie. Du coup, j'ai craqué le jour même sans rien en savoir. Donc il s'agit de The Sky Blues, qui est écrit par Robbie Couch, qui est publié chez De Saxus dans la collection Ellipsis. C'est une collection que je ne connaissais pas, je pensais que c'était une nouvelle collection, et au final, Laurent du compte Lado Vintage m'a dit que non, c'était une collection qui existait déjà, alors j'en avais jamais entendu parler. Et on est ici dans un young adulte LGBTQIA+. Voilà. Le résumé m'a fait penser un petit peu à Love Simon, une histoire que j'aime beaucoup. On est sur un ado qui est au lycée et qui veut inviter son crush au bal de promo, à la fête de fin d'année. Et en fait, il va tomber sur un maître chanteur qui va le faire un petit peu chanter pour ne pas révéler son secret. Voilà. Je n'en sais pas grand-chose. C'est un livre que je n'ai quasiment pas vu passer. Je crois que je l'ai vu juste chez Loïc. Et voilà, c'est un livre qui me donne très envie. Donc comme je vous le disais, en plus, moi ça m'a fait penser à Love Simon. Et on a sur la couverture un petit mot de justement l'autrice de Love Simon qui dit « sérieux, sincère et sincèrement émouvant ». Voilà, moi c'est tout ce que je recherche dans le young adulte. Donc je me suis dit « pourquoi pas ?» Et voilà, j'ai craqué pour celui-là. Ensuite, on va passer à des romans d'occasion. Moi, à chaque fois au solde, je vais sur Rakuten et je regarde dans la boutique de Gilbert Joseph parce qu'il y a beaucoup de romans d'occasion qui sont déjà pas forcément très chers, mais en plus au solde, il y a des soldes qui se greffent dessus. Donc les prix sont vraiment tout petits pour certains livres et donc moi je vais toujours faire un petit tour dessus. Donc le premier livre que j'ai pris dans ce haul Gibert, il s'agit de Fear Street, le tome 1, La disparue, qui est écrit par R.L. Stein. R.L. Stein qui est l'auteur de Chair de poule, les petits romans jeunesse, horrifiques bien entendu. Je pense que là, on est sur la même veine. Alors, celui-là, je ne l'ai pas lu, évidemment, mais j'ai vu les adaptations films sur Netflix et j'avais vraiment eu un coup de cœur. C'est pas à Halloween là, c'est Halloween d'avant que je l'avais vu et vraiment, j'avais adoré cette histoire. Alors, on m'a dit qu'il y avait des grosses différences entre les livres et les films. Mais bon, moi j'aime beaucoup l'univers de R.L. Stein, je sais jamais comment ça se prononce, mais en tout cas j'aime bien cet univers un petit peu horrifique, drôle, voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir à Halloween prochain. Le second livre à petit prix pour lequel j'ai craqué chez Gilbert Joseph, c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis, clairement je crois que ça se compte en années. Il s'agit de Like a Love Story. C'est écrit par Abdi Nazemian et c'est chez Milan dans la collection Page Turner. Voilà,
Ici, on plonge dans le New York des années 89 et on va suivre le côté homosexuel dans les années SIDA. Voilà, la lutte contre le SIDA, c'est une thématique que j'aime beaucoup et que pourtant je ne lis pas. Je trouve que c'est une thématique pleine de tabous et j'aimerais lire plus d'histoires dessus. Et donc voilà, ce livre me faisait très envie pour cette raison. Et voilà, ça va être l'occasion de plonger dedans et de le découvrir. Le livre suivant, on change un petit peu de registre, on part dans une dystopie avec The Rain, qui est écrit par Virginia Bergin, c'est chez Bayard, je crois que c'est dans la collection Page Turner également, tout à fait. Et ce livre-là, j'ai craqué parce que j'avais eu un petit souci. En fait, chez Nose, j'avais acheté un tome qui s'appelait The Rain. Et en fait, je pensais que c'était un tome unique, c'était un one-shot. Il n'y avait rien qui n'indiquait que c'était un tome 2 sur la couverture. Et c'est quand je l'avais rentré sur Livre Addict que j'avais découvert qu'en fait, c'était une suite. Donc, du coup, la suite de ce fameux livre. Donc, forcément, je l'avais gardé parce que c'était une histoire qui m'intéressait. Mais forcément, il fallait que je lise le tome 1 avant. Donc là, je l'ai trouvé. Donc, j'ai craqué. Voilà, pour The Rain. On est sur un livre, comme je vous le disais, apocalyptique, post-apocalyptique. On est sur une pluie meurtrière qui tombe sur le monde et on va suivre une adolescente qui va vouloir, dans ces conditions, retrouver son père. Voilà, je n'en sais pas plus. Je pense qu'il a quelques années déjà ce livre-là et il me tente beaucoup. C'est le genre de livre un petit peu young adulte mais dystopique que j'aime beaucoup lire. Donc à voir ce qu'il me réserve. Je pense me le garder pour le mois d'avril et le sortir pour le challenge de Céline Avril autour de la SF. Autre achat que j'ai fait, c'est un livre qui me tente autant qu'il me fait peur, je crois. Mais voilà, j'ai craqué. C'est encore une fois un young adulte. Il s'agit de Vers le vrai, qui est écrit par Anne Noyer, qui est publié chez Slalom. Et c'est une histoire où on va suivre un jeune gay et une jeune lesbienne qui sont rejetés par leurs proches, par leur famille et qui sont, je crois, envoyés en thérapie de conversion. Voilà. La thérapie de conversion, moi, c'est un sujet qui m'effraie énormément. Généralement, je fuis un petit peu cette thématique parce que voilà, c'est une thématique forte et moi, j'y suis assez sensible. Mais celui-là me tentait, comme je vous le disais, il me tente autant qu'il me fait peur. Et là, il était à petit prix et je me suis dit, allez, c'est le moment. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, quand je serai dans un bon mood, mais au moins, je l'ai en ma possession. J'avais déjà passé ma commande Rakuten, je l'avais reçue quand j'ai eu une notification pour un des livres que j'avais cherché qui était disponible dans la boutique Gilbert Joseph à petit prix, je crois qu'il était à 4,95, un truc comme ça, et j'avais 2,70, un truc comme ça de points à utiliser. Donc j'en ai profité, j'ai repassé une commande chez Rakuten et j'ai craqué pour Le Cimetière. C'est écrit par Gérard Guix, c'est dans les éditions Aux Forges de Vulcain. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve vraiment très sympa. On est ici dans un futur où il n'y a plus de place sur Terre. On nous dit que le suicide est conseillé, tu n'as plus le droit de faire des enfants parce qu'il faut réduire la population. Tu n'as plus le droit d'enterrer tes morts. Chaque centimètre carré est compté. Et voilà. Et en fait, on va suivre une personne qui va perdre un proche et qui va vouloir tout de même l'enterrer, lui rendre hommage. Je n'en sais pas plus. Le résumé, je l'ai lu une fois, ça m'avait donné envie. Je m'en souviens, c'était à Cultura. C'était cette couverture qui m'avait attiré et je l'avais mis dans ma story, n'importe quoi, dans ma wishlist. Et voilà. Et je n'ai pas vu d'avis dessus. Je ne l'ai jamais vu passer ce livre. Et pourtant, il me tente énormément. Donc là, j'ai profité de sa baisse de prix pour foncer. Et pareil, je pense qu'on est ici dans une dystopie, donc je pense le caler pour le challenge de Céline au mois d'avril, toujours avril autour de la SF. Et le dernier achat que j'ai fait ce mois-ci, il s'agit de La Belle et la Bête. C'est le volume 2 dans la collection Histoire merveilleuse. Je crois que c'est ça le nom de la collection. Le premier tome, c'était Les Mille et une nuits. Et donc le volume 2, c'est La Belle et la Bête. C'est une collection que je trouve vraiment très sympa. Je ne sais pas si ça va rendre grand-chose à la caméra. Comme par hasard, on ne va pas avoir d'illustration, alors que c'est ce que je trouve. Vous voyez, il y a des petites illustrations dans les pages. Et je trouve vraiment l'édition très sympathique et l'objet livre très sympa. On est sur une petite taille comparé aux les romans féministes. Non,
je sais plus le nom de la collection, vous aviez les Jane Austen, les choses comme ça. Ils sont plus petits en taille, mais vraiment au niveau des couvertures, des objets livres, je trouve que c'est vraiment joli. La Belle et la Bête, je connais la version Disney comme beaucoup, je pense. Après, le conte de départ, je ne sais pas quelles sont les différences. Donc c'est pour ça que je me suis lancé. Dans cette collection, je vais pas tous les faire. Je sais que le tome 3, c'est La Petite Sirène et d'autres contes d'Anderson. Ça m'intéresse pas plus que ça, celui-là. Mais il y a, par exemple, Casse-Noisette, il y a Peter Pan et Wendy. C'est des histoires que j'ai envie de creuser. Donc je m'achèterai ponctuellement quelques tomes, mais je ne ferai pas la collection complète. Voilà pour la partie livre, je vous ai tout montré. J'ai peut-être été un petit peu bref sur les explications. On est sur des livres que je n'ai pas lus, donc c'est pour ça que je n'ai pas grand-chose à vous en dire. Pour la plupart, j'ai évité de relire les résumés parce que quand je plonge dans un livre, c'est vrai que j'évite de relire les résumés. J'aime bien plonger dans l'inconnu. Je sais que je les ai lus une fois, que ça m'a plu, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être été un petit peu bref, mais je vous en parlerai plus en détail quand je vous ferai la revue lecture. On va passer à la partie DVD, comme vous avez pu le voir juste avant dans ma petite danse de la joie. Il y en a un petit paquet, donc du coup, je vais essayer de faire bref également. On va passer au premier. J'avais acheté chez Cultura, encore une fois. Voilà, Cultura ne sponsorise pas cette vidéo, mais étant le magasin à côté de mon boulot, c'est vrai que j'y allais assez régulièrement. Ils font souvent des offres 5 DVD achetés pour 30 euros ou 3 DVD pour 20 euros, des petites offres comme ça. Là, pour le coup, c'était 5 DVD pour 30 euros. Donc, forcément, j'ai trouvé 5 DVD qui me plaisaient. Donc, j'ai craqué. Donc, le premier achat que j'ai fait pour cette offre 5 DVD égale 30 euros, c'est un film que je voulais voir et qui pourtant, la bande-annonce ne m'a pas donné du tout envie. Il s'agit de The Suicide Squad. Là, on est sur le deuxième volume. Le premier, j'avais adoré. J'aimais beaucoup les acteurs, j'aimais beaucoup l'histoire. Après, quand j'ai vu la bande-annonce de celui-là, qui avait un petit côté vintage, un petit côté décalé, j'avoue que ça m'a pas forcément convaincu. Ça m'a pas donné envie d'aller voir le film au cinéma, d'aller tout de suite m'empresser d'acheter le DVD. Donc c'est pour ça que j'étais bien content qu'il intègre cette offre promotionnelle pour enfin pouvoir le découvrir sans prendre de gros risques. J'ai hâte de le voir quand même, voir si il est à la hauteur, même si j'y vais un petit peu avec des pincettes. Le deuxième film pour lequel j'ai craqué, c'est un film dont je n'ai jamais entendu parler, mais quand je l'ai vu dans le rayon, il m'a donné envie. Il s'agit de Freaks Out. Il y a le reflet, vous allez peut-être pas voir. On est ici en 1943 à Rome. On est sur le monde du cirque. On est dans le monde du cirque avec un patron de cirque du coup qui a ces phénomènes de foire. Je pense que ce sont les personnages qui sont juste au-dessus. Et du coup, il va les abandonner en pleine occupation nazie. On nous parle de X-Men à l'arrière, donc je ne sais pas du tout dans quoi je vais m'embarquer. Ça a l'air un petit peu décalé. Je ne sais pas vraiment dans quel genre ça rentre. Mais en tout cas, ça m'a donné envie, ça m'a grave hypé. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Troisième film, on part du côté des studios Disney avec Jungle Cruise, qui met en scène Emily Blunt et Dwayne Johnson. Par contre, on voit jamais les pochettes que je monte, c'est génial. Là, on part dans la forêt amazonienne. Voilà, j'avais vu les bandes annonces. C'est un livre qui a l'air sympa. C'est pas, je pense, le film du siècle, mais voilà, c'est le genre de film d'action à la Disney que j'aime bien, qui font passer un bon moment sans réfléchir, je pense. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-là afin de pouvoir le découvrir. Le prochain film, c'est un film qui me tente depuis sa sortie cinéma. J'étais trop content qu'il soit dans cette offre afin de pouvoir craquer. On part dans un autre genre, dans une comédie romantique, et il s'agit de Marry Me, le film avec Jennifer Lopez et Owen Wilson. Voilà, c'est la chanteuse qui va se mettre avec un fan, enfin une histoire comme ça. J'avais vu la bande-annonce et il m'avait donné vraiment, vraiment très envie. Voilà, que dire de plus, je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas tarder à le voir. Je pense me le caser au mois de février. Il y a Maude du compte Eduam qui organise son challenge autour de l'amour et je suis sûr qu'il sera parfait pour entrer dans la catégorie. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle d'un grand méchant. Voilà, c'est un film qui me tentait beaucoup aussi. Il s'agit de Morbius. Donc là, on part chez Marvel. Regardez-moi cette couverture, cette pochette, j'aime beaucoup. C'est Jared Leto, un acteur que j'aime énormément.
Voilà, Morbius, c'est un personnage que moi j'ai connu étant enfant dans les Spider-Man. C'était le méchant vampire, le méchant chauve-souris. Et voilà, là je n'avais même pas vu, je crois, la bande-annonce. Je voulais vraiment garder le mystère autour de ça. Ça a l'air d'être un film qui réunit pas mal d'acteurs très sympas. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je pense que ça va être un film qui va beaucoup me plaire. Au début du mois de janvier, j'ai vu ma meilleure amie qui m'a offert mon cadeau de Noël. Et c'est là qu'on voit qu'elle me connaît bien, puisqu'elle m'a offert le DVD Arthur Malédiction. Donc on est ici, c'est pas une suite, c'est un film d'horreur qui se passe dans l'univers d'Arthur et les Minimoys. On est ici sur une bande de jeunes qui viennent visiter la maison où a été tourné les films Arthur et les Minimoys. Sauf que la maison est hantée et il se passe des drôles de trucs dans les alentours. Voilà, c'est tout ce que je sais. C'est un film d'horreur. Moi, la bande-annonce m'avait plus fait rire que m'avait épouvanté. Donc, j'étais très intrigué de voir ce film, de voir ce qu'il en était. Et voilà, j'ai hâte de plonger dedans. Je viendrai vous en reparler. Les prochains films que je vais vous présenter, c'est des films que j'ai achetés en solde. Voilà, j'ai pas été très loin. J'étais chez Carrefour. C'est simple, j'étais chez Carrefour, ils avaient des bacs avec des DVD soldés. Donc j'ai été farfouillé et j'ai trouvé des petites pépites à vraiment, vraiment bas prix. Le premier, ça va, il n'y a pas de clown sur la photo. Il était de base à 3,99 et je l'ai payé 1 euro. Voilà, quand je vous dis petit prix, c'est vraiment petit prix, hein. C'était presque donné. Donc j'avais vu l'ancienne version de ça, le téléfilm, et j'avais trouvé ça vieillot. Il faut dire que je l'ai vu il y a quelques années, 4 ans peut-être, et effectivement j'avais trouvé ça un petit peu vieillot. À l'époque, je comprends peut-être que ça ait pu faire peur aux gens, ce clown ou quoi. Moi, avec les effets vieillis et tout, non, ça m'avait pas fait peur. Et par contre, je me dis que cette nouvelle version, avec des images un petit peu plus remises au goût du jour, je pense qu'il y a moyen que je flippe un petit peu. Donc là, c'est le film 1. J'ai craqué et voilà, je le garde peut-être pour Halloween, pour encore un challenge de Céline. Je pense que ce sera le bon moment pour le regarder. Autre film qui vient de chez Carrefour, là on a un petit peu augmenté les prix. Un petit peu, on est passé de 1 euro à 2 euros. Voilà, on est sur un film de science-fiction, Beyond Skyline. Alors, c'est le deuxième film qui est sorti dans cet univers Skyline. Après, il n'y a pas de suite entre les deux. Le premier, je l'avais adoré. J'ai perdu mon DVD, je ne sais pas où il est passé, mais j'avais adoré ce film. C'est une invasion extraterrestre qui arrive et puis on a un petit groupe, on va dire, de personnages qui veulent survivre. Et là, c'est à peu près la même chose. Je pense que ça se passe juste dans un endroit différent. On nous dit toc toc toc. Alors qu'ils rentrent chez eux, Mark et son fils Trent sont confrontés à une étrange lumière dans le ciel qui semble aspirer la population vers un vaisseau alien géant. Face à l'invasion, la résistance humaine s'organise. Voilà, c'est un peu le speech du premier, mais j'avais beaucoup aimé et je me suis dit là pour 2 euros, il est temps de tenter le 2, Ouais, je sais pas comment appeler ça parce que c'est une suite sans être une suite, mais en tout cas voilà, ça me donne envie. Toujours 2 euros chez Carrefour, Downsizing avec Matt Damon. Voilà, Matt Damon c'est un acteur, moi c'est un acteur chouchou, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et ce film-là, je ne l'ai jamais vu. J'en avais entendu des bons échos, je crois que c'est mon frère qui adore ce film. Moi je ne l'ai pas vu. On est ici sur une histoire pour lutter contre la surpopulation. Les gens sont réduits, miniaturisés et sont mis dans des tout petits villages en fait. Et voilà, je trouve l'idée un petit peu what the fuck, mais ça a l'air très sympa. Donc voilà, j'en avais entendu des bons échos. Et puis, comme je vous le dis, Matt Damon. Voilà, est-ce qu'il y a besoin d'une raison de plus? Matt Damon. Et enfin, le tout dernier achat que j'ai fait, le dernier achat DVD, c'était un coffret cette fois. Un coffret qui était à moins 50%. Et là, je viens de spoiler parce que vous voyez tout. Il s'agit des Gremlins, voilà. C'est les deux films, le film 1, le film 2. Ils sont à 7 euros au lieu de 14,99. Voilà. Donc on est sur à peu près du moins 50%. Et c'est un film que je n'ai pas vu, mais depuis des années. Je crois que depuis le collège, j'ai pas revu les Gremlins. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion. Ça me donnait envie. Je me souviens
plus trop de l'histoire. Je me souviens de comment ça se passe pour la transformation. C'est tout ce que je me rappelle de ce film. Donc, je crois que j'ai même jamais vu le 2. Donc, c'était l'occasion. J'ai dit, allez, why not? On se fait plaisir. C'est les soldes. Voilà mes achats pour les soldes d'hiver 2023, pour le mois de janvier. Je me suis fait des petits plaisirs à bas prix. Voilà, ça fait du bien au moral et ça fait pas non plus trop d'excès dans le porte-monnaie, dans le compte bancaire. J'ai pas eu d'appel de mon banquier, donc je pense que tout va bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains films, si vous connaissez certains livres. Je suis toujours preneur d'avis, donc n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires juste en dessous. Ce sera avec plaisir que je viendrai papoter avec vous. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à la chaîne. J'essaierai de poster de temps en temps des petites vidéos sympathiques. Et puis voilà, je n'ai rien de plus à ajouter, à part vous souhaiter une belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!